puisque papa sera bientôt parti, je vais endurer ça encore un peu. Vous êtes terrible, Greg, n'est-ce pas? Bien que, ces derniers temps, je l'ai peut-être considéré uniquement en termes de valeur financière. Une conversation gênante entre un frère et sa femme. J'ai surpris cette conversation et le visage de mon père était plus triste que jamais, ce qui m'a causé une douleur insupportable. Alors que je me tenais à côté de mon père, incapable de rester silencieux, j'ai tendu la main vers la poignée de la porte pour l'interrompre, mais il m'a attrapé la main et a secoué la tête. Mais il m'a pris la main et a secoué la tête. Il y a juste une chose pour laquelle j'ai besoin d'aide. La mesure inattendue qu'il envisageait de prendre à l'encontre de mon frère et de sa femme était la suivante. Je m'appelle Suzanne Owen. À 58 ans, je travaille dans une clinique ostéopathique locale, où je m'occupe de la réception et de diverses tâches. J'ai le même âge que mon mari, Robert, et nous avons une fille de 28 ans. Nous nous sommes mariés à 25 ans, après avoir lutté pour concevoir. Notre fille est née lorsque j'avais 30 ans, à la suite de traitements de fertilité. Elle a récemment décidé de se marier et a quitté la maison. Bien que je me sente parfois seule, ayant été habituée à vivre avec 3 personnes, je suis heureuse du mariage de ma fille. J'ai toujours voulu éviter les conflits et vivre en paix, mais certaines personnes menaçaient ce désir. Mon frère Greg a une personnalité complètement opposée et agressive, et je n'aime pas ses frasques depuis l'enfance. Enfant, il a détruit une peluche à laquelle j'étais attachée et a délibérément attaché à moi des insectes que je n'aimais pas. Je me souviens particulièrement de la fois où il a relâché dans une rivière un poisson rouge que je chérissais. Je me souviens avoir beaucoup pleuré à l'époque et je ne l'ai toujours pas oublié. Lorsque Greg est devenu adulte et a commencé à vivre seul, nos interactions ont considérablement diminué, ce qui m'a soulagée intérieurement. J'avais espéré réduire au minimum mes contacts avec lui, mais, étonnamment, Robert et Greg travaillaient dans la même entreprise. Lorsque Robert a obtenu son poste, j'ai su qu'il travaillait dans la même entreprise que Greg, mais comme ils travaillaient dans des départements différents, je ne l'ai intentionnellement pas dit à Robert, car j'essayais de minimiser mon implication avec Greg. Robert, comme moi, était pacifiste et n'aimait pas les conflits. Mes parents appréciaient beaucoup sa gentillesse. Nous sortions ensemble depuis l'université, envisagions le mariage depuis le début et avions déjà rencontré nos 2 familles. Lorsque Robert a pris en charge un projet important au travail, qu'il a réussi et qu'il a été promu en douceur, notre vie s'est stabilisée et nous avons décidé de nous marier. À cette époque, Greg a amené la femme qu'il voulait épouser, Kate, qui est devenue un facteur de perturbation de ma vie paisible. Un jour, alors que nous nous détendions sur le canapé à la maison, on a sonné à la porte. Je suis de retour et je l'ai amenée avec moi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Kate pour la première fois, et sa personnalité était très différente de la mienne, semblable à celle de mon frère. Kate, une camarade de classe de Greg, avait 2 ans de plus que moi, des cheveux châtain clair et un maquillage flashy qui témoignait de son agitation. Bien qu'il ne faille pas juger sur la seule base de l'apparence, dès que je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que nos visions du monde étaient différentes. Enchantée, je suis la sœur de Greg, Suzanne. J'espère que nous nous entendrons bien. En réponse à ma salutation, Kate m'a regardé froidement de haut en bas et m'a dit « Oh, vous êtes Suzanne. C'est ennuyeux que nous nous marions en même temps. Eh bien, il n'y a rien à faire. » J'avais hâte d'y être. Mais je me sentais un peu mal à l'aise avec sa façon de parler. Nous planifions notre mariage depuis longtemps, et même si j'en avais déjà discuté avec nos parents, le fait qu'on me parle ainsi m'irritait, mais je gardais mes émotions cachées puisque c'était notre première rencontre. C'est vrai, Kate, n'est-ce pas? Je serais heureux que tu sois gentille avec notre fille. Nous allons tous nous entendre et vivre en paix. Mon père, pédiatre réputé dans la région depuis de nombreuses années, a immédiatement pris la relève. Toujours souriant, doux et chaleureux, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui n'aime pas mon père. Je voulais une vie stable parce que j'ai grandi en observant mes parents. Alors que je résistais à une vie tumultueuse digne d'un feuilleton télévisé, ma rencontre avec Kate m'a donné un mauvais pressentiment. Après notre mariage, Greg et moi vivions paisiblement, mais un incident soudain a tout changé.
C'était la promotion de Robert. Greg était plus âgé et travaillait dans l'entreprise depuis plus longtemps que Robert, mais ce dernier a été promu et est devenu son supérieur direct. L'entreprise ne suit pas le système d'ancienneté habituel, mais adopte la méritocratie. Le travail de Robert était très méticuleux et il répondait précisément aux besoins. Grâce à ses capacités, il jouissait de la confiance et de l'estime de la direction et de ses collègues. Sa promotion a été décidée sans la moindre objection, à la suite de la réussite d'un projet majeur qu'il avait entrepris avant notre mariage. Un ancien collègue qui travaille au même endroit que moi me donne parfois des informations privilégiées. Lorsque mon père nous a invités à la maison pour fêter la promotion de Robert, il n'en a pas informé Greg, compte tenu de ses sentiments, mais Greg a vu notre voiture et est venu chez nous parce qu'il habitait tout près. Qu'est-ce que tu fais, papa? Tu nous exclus et tu prépares un repas luxueux. Est-ce que tu donnes la priorité à ton gendre plutôt qu'à ton propre fils? C'était vraiment le cas. C'est impardonnable qu'il te traite si mal, Greg, alors que tu es déjà déprimé de ne pas avoir obtenu de promotion et qu'ils ont aussi déversé leur colère illogique. Et la fête était censée commencer dans une atmosphère joyeuse, mais elle a été gâchée par cet événement soudain. Ce n'est pas comme ça. Greg est important aussi, mais Robert est déjà mon fils. Il est naturel de célébrer une bonne nouvelle. Si tu es contrarié, je m'excuse. Mon père innocent s'est donc excusé. Papa, ne t'excuse pas Greg, ma promotion est aussi due au soutien de tout le monde. Et si on sautait la fête ce soir et qu'on se contentait de savourer la délicieuse nourriture? Lorsque Robert a suggéré cela, les deux se sont assis à contre-séhure et ont apprécié le repas ensemble. Après le dîner, alors que nous nous détendions dans le salon, nous avons parlé à mon père de notre traitement de fertilité. J'y vois, en fait, nous avons aussi eu la chance de vous avoir, toi et Greg, grâce à un traitement de fertilité. J'étais étonnée par ce nouveau fait. Vraiment, je n'en avais aucune idée. Le processus a-t-il été difficile? C'était difficile pour maman. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Qu'est-ce que tu racontes? C'est grâce à la coopération de papa que nous avons pu avoir des enfants. Cet échange affectueux était réconfortant. Le fait de savoir qu'il existait autour de nous des exemples de réussite en matière de traitement de la stérilité nous a motivés à poursuivre nos efforts. Cependant, Greg et Kate, qui se trouvaient à l'étage, sont descendus et ont interrompu d'un ton dédaigneux, ce que Suzanne reçoit comme traitement de fertilité. Par la suite, Kate a chuchoté quelque chose à Greg. En fait, j'allais attendre le 2e trimestre. Mais je suis enceinte. L'aveu soudain de la grossesse a commencé. Tout le monde semble ne pas pouvoir cacher sa surprise. C'est vrai? Il y a vraiment de quoi se réjouir. Vraiment. J'ai été choquée par cette annonce soudaine, mais s'il vous plaît, prenez soin de votre santé. Félicitations pour votre grossesse. J'ai exprimé ma joie du fond du cœur. Cependant, le visage de Kate semblait satisfait, comme si elle n'était pas convaincue. Sachant que je suivais un traitement de fertilité, elle avait peut-être intentionnellement annoncé sa grossesse à ce moment-là. Malgré l'annonce de Kate, je n'ai pas été choquée. Au contraire, je l'ai sincèrement félicitée pour sa grossesse. Plus tard, Greg et Kate ont eu une fille et nous avons poursuivi nos efforts en matière de traitement de la stérilité. Après 3 ans de traitement, nous avons finalement eu une fille. C'était la dernière tentative de fécondation in vitro après avoir décidé de vivre à 2 et notre fille a rejoint notre famille. Pendant le traitement, Robert m'a suggéré de quitter mon emploi en raison des trajets et des charges émotionnelles. Je suis donc restée à la maison en tant que femme au foyer. J'évitais ainsi les conversations avec Kate qui pouvaient contenir du sarcasme et je minimisais autant que possible les contacts avec elle. Cependant, avec la naissance de notre fille, mes sentiments ont changé et les visites chez mes parents ont recommencé à augmenter. Suzanne, ton enfant a de si petits yeux que c'est un peu pitoyable. Oh, mais vous avez tous les deux de petits yeux, n'est-ce pas? Le premier commentaire qu'elle a fait en rencontrant ma fille était un manque d'égard caractéristique. À ce moment-là, j'ai ressenti à nouveau fortement que je voulais éviter toute relation avec cette personne. Kate a toujours voulu se mettre en valeur.
Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Cela ne me dérange pas. Grâce à la consolation de ma mère après les remarques sarcastiques de Kate, j'ai réussi à garder mon calme. Maman, je peux ramener ce riz à la maison? Oh, je viens d'acheter du nouveau riz. Ne sois pas si avare. Nous n'avons plus de riz à la maison, ah. Avant que ma mère ne puisse donner son accord, Kate avait déjà pris le sac de riz et quitté la maison. D'après ma mère en difficulté, elle vient plusieurs fois par semaine et emporte les provisions et les produits de première nécessité sans permission. Je n'ai été que surprise par le comportement déraisonnable de Kate. Au milieu de ces événements quotidiens, ma mère m'a appris que mon père s'était soudainement effondré. Il était toujours actif en tant que médecin, travaillant dur chaque jour pour ses patients. Compte tenu de son âge, je me suis rendue à l'hôpital pour lui suggérer de prendre sa retraite, mais lorsque je suis arrivée, il était plus énergique que jamais. J'ai été momentanément troublée, mais rapidement soulagée. Cependant, avant que je puisse me détendre, ma mère a commencé à parler. Suzanne, en fait, ton père a un cancer. Qu'est-ce que c'est? Un cancer? Il vient juste d'être hospitalisé? Comment peux-tu le savoir si tôt? En fait, nous avons caché qu'il avait un cancer depuis un moment. Je suis restée sans voix devant cette révélation choquante. Papa, tu savais pour le cancer? En tant que médecin, oui. Mais quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Il me reste probablement 3 mois à vivre. Habituellement joyeux et optimiste, mon père était légèrement exaspéré ce jour-là. Papa, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai dit cela en pleurant, je voulais minimiser le temps pendant lequel vous seriez tous tristes. Je suis vraiment désolée. Mon père a semblé regretter et s'est excusé. Je veux passer mes derniers jours à la maison. C'est peut-être ennuyeux, mais est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Je veux aussi être avec toi, papa. J'en discuterai avec Robert et je reviendrai à la maison. J'ai donc décidé de passer un peu de temps chez mes parents. À leur côté. Ma fille, qui habite à 2 heures de train, est venue plusieurs fois voir mon père, ce qui lui a fait très plaisir. Robert, malgré son emploi du temps chargé, m'a beaucoup aidé en faisant les courses et en tenant compagnie à mon père. J'ai fait part de cette situation à Greg et Kate, mais après avoir rendu visite à mon père à plusieurs reprises, ils ont complètement cessé de venir. Quelques jours plus tard, mon père a invité notre famille et celle de Greg à la maison. Je suis désolée. Mais il y a quelque chose à propos de l'héritage dont je dois parler. Lorsque mon père a dit cela, les yeux de Greg et de Kate se sont illuminés. En fait, mon patrimoine s'élève à environ 5 millions de dollars. Tout le monde, à l'exception de ma mère, a été choqué par ce montant inattendu. Une enquête plus approfondie a révélé qu'en plus de ses revenus de médecin, mon père avait accumulé une somme considérable grâce à des investissements en actions. Je souhaite réfléchir attentivement à cette question jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de prendre une décision définitive. J'apprécierais votre coopération. Bien sûr, papa. Greg, qui n'avait même pas montré son visage pendant les visites, a répondu, et j'ai eu du mal à contenir ma colère. Père, tu ne souffres pas? Vous devriez peut-être vous allonger un peu. Kate a commencé à s'incruster, utilisant la situation. Par la suite, le couple a rendu visite à mon père tous les jours, changeant les draps et réapprovisionnant les médicaments, et a agi avec dévouement. Tout en me sentant mal à l'aise face à leur changement d'attitude, j'ai gardé le silence pendant que mon père était satisfait. Un jour, alors que mes parents et moi revenions de l'hôpital, quelqu'un se trouvait dans le salon. En regardant les chaussures, je me suis rendu compte qu'elles appartenaient à Greg et Kate. Sans y prêter attention, je me suis rendue au salon avec mon père et j'ai entendu la conversation de mon frère et de sa femme. 5 millions de dollars? C'est incroyable. Papa sera bientôt parti, alors supportons-le encore un peu. Tu es terrible, Greg, n'est-ce pas? Bien que, ces derniers temps, je l'ai peut-être considéré uniquement en termes de valeur financière. Mais j'ai entendu dire qu'il ne lui restait que 3 mois, et il semble toujours en bonne santé.
Je me demande combien de temps nous devrons nous occuper de lui. Mon frère et sa femme avaient une conversation gênante. Voir le visage triste de mon père à côté de moi me faisait de la peine. Incapable de rester silencieuse en voyant mon père dans cet état, j'allais me diriger vers le salon quand il m'a pris la main et a secoué la tête. Ne t'inquiète pas. Il y a juste une chose pour laquelle j'ai besoin d'aide. C'est ce qu'a dit mon père. Le lendemain, Greg et Kate sont revenus voir mon père et ont commencé à s'occuper de lui. Vous devez être très occupés tous les deux. Ce n'est plus la peine de venir. Mais papa, vu tout ce que tu as fait pour nous, nous voulons te rendre l'appareil. Même s'ils ont l'air d'une famille en apparence, Greg ne pensait qu'à l'argent. Le visage de papa était clairement solitaire. On m'a vraiment donné 3 mois à vivre, mais cela fait 4 mois maintenant. Vous devez être impatient de recevoir l'héritage. Greg et Kate ont semblé surpris par ces paroles. Oh, père, ce n'est pas du tout vrai. Si possible, nous voulons que vous viviez plus longtemps. Kate s'empresse de répliquer. Peut-être avez-vous écouté notre conversation d'hier? Quelle conversation? Tu as dit quelque chose de mal? D'une expression solitaire, le père rit comme pour se moquer. En les observant, la façon dont les deux devenaient actifs et pressés était indescriptiblement intéressante. Le lendemain, Robert a quitté le travail plus tôt que prévu pour venir dîner chez nous. Bonjour. Père, j'ai apporté de délicieux raisins. Nous allons nous rafraîchir et les déguster plus tard. Oh, quels fruits magnifiques. J'ai hâte de les manger. Merci. Père semblait très heureux de la visite de Robert. Robert a rapidement aidé à préparer le dîner et nous nous sommes tous assis à table. C'est alors que Robert aborda le sujet. J'ai entendu dire que Greg avait démissionné. As-tu entendu quelque chose? Nous avons été surpris par sa question et n'avons pas pu répondre. Il semblerait qu'il ait plutôt été licencié. Plus que de démissionner de son propre chef. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est apparu clairement que les performances professionnelles de Greg s'étaient détériorées et qu'il avait été fréquemment réprimandé. En outre, son comportement s'est récemment aggravé. Après avoir fâché un client, il s'est disputé avec son supérieur direct, ce qui l'a conduit à démissionner. Cette récente dispute a eu lieu après que j'ai parlé de l'héritage. Le timing pourrait correspondre. Oui, c'est dommage qu'il ait causé des problèmes à l'entreprise et à Robert. Le père s'est excusé. Cet enfant était un bon garçon, mais il a changé. Le visage de père est rempli de tristesse ces derniers temps, et c'est très difficile à voir. Je suis désolé de parler de ça. La nourriture délicieuse va refroidir. Robert, merci beaucoup. Nous sommes si heureux que tu aies rejoint notre famille. À ces mots, Robert acquiesce en souriant. Très bien, j'ai pris ma décision. J'ai besoin de la coopération de tout le monde. Sur cette déclaration, le père se leva, s'appuyant sur sa canne, et tendit quelque chose. Lorsque nous avons vu le contenu de l'enveloppe, nous avons été surpris par l'explication de notre père, mais nous avons accepté le plan et promis de coopérer. 2 semaines plus tard, notre père est décédé, veillé par notre mère, moi et Robert. Nous n'avons pas pu contacter Greg et Kate, qui étaient absents à ce moment crucial. Et la mort de notre père nous a profondément attristés. Mais nous étions reconnaissants d'avoir passé ces derniers jours ensemble. Père avait affiché l'avis de funérailles à l'hôpital où il travaillait. Le jour des funérailles, de nombreuses personnes dont il s'était occupé se sont rassemblées. Nous avons réalisé à quel point notre père était aimé par de nombreuses personnes. Après les funérailles, le sujet de l'héritage a été abordé. Juste après la mort de mon père, Greg a immédiatement abordé le sujet de l'héritage. Greg. Mon père vient de mourir et tu parles de ça. Chacun salue différemment, mais c'est dur pour moi, j'ai perdu mon mari. Mais nous devons nous dépêcher de régler les questions de succession. J'ai été déçu par le manque de compréhension de Kate à l'égard des sentiments de ma mère. Et si seulement il se taisait, ces gens sont vraiment terribles. Après avoir vécu si longtemps, ils n'ont rien appris. Il était rare que Robert élève la voix sous l'effet de la colère.
Ils ont été surpris par sa réaction. Aucun de vous ne mérite de recevoir son héritage. Greg a répliqué en rougissant. Quoi? Tu gagnes bien ta vie, tu n'as pas besoin de l'héritage. Calme-toi, Greg. Nous partons en voyage à Hawaï la semaine prochaine. Pour l'instant, partageons les 5 millions de dollars d'héritage. Sur ce, Kate, l'air furieux, emmène Greg et rentre chez elle. Je n'arrive pas à croire ces deux-là. Planifier un voyage à Hawaï à un moment pareil. Il est rare que Robert se mette dans une telle colère. Je vous remercie. J'ai honte de mon fils, mais je regrette la façon dont je l'ai élevé. Même à cet âge, je suis attristée de devoir causer de la peine à ma mère. Mais ne vous inquiétez pas. Ces deux-là auront l'enfer à venir. Avant de partir pour Hawaï, ils nous ont transmis leurs coordonnées bancaires, nous demandant de transférer l'héritage là-bas. Quelques jours plus tard, alors que ma mère et moi étions en train de ranger les affaires de mon père, ils sont revenus. Hawaï? C'était vraiment merveilleux. Ils m'ont remis une boîte de noix de macadamia en guise de souvenir. J'ai accepté le souvenir, estimant que c'était mieux que rien. Où en est l'héritage? Nous aimerions récupérer notre carte bancaire, m'ont-ils demandé. Je leur ai tendu la carte bancaire. Ah! Je ne vois pas l'argent sur le compte. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a pas augmenté depuis que nous avons retiré de l'argent avant le voyage, ont-ils protesté. Vous n'avez pas encore partagé l'héritage, demande-t-il? C'est fait. Regardez bien. Il devrait y avoir 1000 dollars sur chacun de vos comptes, ai-je répondu. Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire de 1000 dollars? Ils ont réagi de façon moqueuse, mais ma mère et moi sommes restés calmes. Cette date date d'avant le décès de mon père, n'est-ce pas? C'est vrai. Et la distribution de l'héritage est déjà terminée, ai-je expliqué. Devant leur étonnement, je leur ai montré le testament de mon père. Dans ce testament, la majeure partie de l'héritage a été laissée à ma mère et à moi. Greg n'a reçu que 1000 dollars et le reste a été donné à la médecine pédiatrique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Greg a explosé de colère. Et, mon frère, est-ce que papa t'a déjà demandé de signer des documents spéciaux? Oui, j'ai signé. Papa a dit qu'il me laissait 5 millions de dollars. C'est vrai? As-tu vraiment vérifié le contenu de ce document? C'est comme si tu signais sans rien lire. J'ai ri en taquinant Greg. Ce document était un acte de renonciation à l'héritage. En le signant, tu n'as rien reçu. Quoi? C'est trop dur. À l'époque, papa t'avait dit de bien vérifier le contenu, mais tu as juste supposé qu'il s'agissait de recevoir 5 millions de dollars et tu as signé sans vérifier. En entendant cela, Greg a été choqué et a perdu la couleur de son visage. À côté de lui, Kate était en train de semer le trouble. J'ai quitté mon travail en pensant que j'allais recevoir 5 millions de dollars et j'ai déjà dépensé toutes mes économies. Greg est un fils important pour sa mère, alors Joey nous donnera au moins 100 000 dollars. C'est vrai. Kate a aussi cherché désespérément de l'aide auprès de ma mère. Je suis désolée, mais c'est impossible. Je ne peux pas donner un seul centime à des gens qui ne voient que l'argent. Les 1000 dollars étaient son dernier acte de gentillesse. Utilisez-les à bon escient. Sur ce, ma mère, retenant ses larmes, a quitté les lieux. Que allons-nous faire maintenant, Greg? Alors que Kate recommence à faire des histoires, Greg reste là, hébété. Écoutez, donnez-moi la moitié de vos 500 000 dollars. Je ne peux pas faire ça. Tu as toujours rabaissé notre famille. Tu as même pris à maman des produits de première nécessité et de la nourriture. J'en ai assez de traiter avec toi. D'habitude calme. J'ai explosé de colère et j'ai crié fort. Maintenant, si tu comprends, pars immédiatement. Et ne reviens jamais dans cette maison. Incapable de discuter, le frère et la belle-sœur, stupéfaits, ont été chassés de la maison, et j'ai fermement verrouillé la porte d'entrée, ressentant un sentiment définitif de fermeture. Suite au testament,
Mon frère et ma belle-sœur se sont retrouvés avec seulement $1000. Greg, ayant quitté son emploi, a perdu son revenu pour subvenir aux besoins du ménage, a eu du mal à faire face au paiement de l'hypothèque, et ils ont fini par perdre leur maison et ont dû déménager. Malgré plusieurs visites dans notre maison familiale, ma mère, autrefois en colère, n'a jamais pardonné leurs actes. Des rumeurs locales suggèrent qu'ils ont cherché une aide financière auprès de leur fille, mais celle-ci, connaissant tous les détails de ma fille, a rejeté leurs demandes et les a renvoyés. En conséquence, mon frère et ma belle-sœur, maintenant discrédités par tout le monde, vivent dans un petit appartement avec un loyer de $300 par mois, s'en sortant à peine grâce à un travail journalier. Un ami de Robert a rapporté les avoir vus au marché terriblement émaciés, pâles comme s'ils avaient été vidés de leur vie, à l'image d'une bougie éteinte. D'un autre côté, j'ai utilisé l'héritage de mon père pour effectuer une rénovation majeure de la maison familiale vieillissante il y a plusieurs années, commençant ainsi une nouvelle vie avec ma mère. Nous avons réaménagé toutes les pièces pour qu'elles ne présentent pas d'obstacles, afin que ma mère âgée puisse y vivre sans difficulté, créant ainsi un environnement sûr et confortable. Le plus surprenant et le plus joyeux, c'est que ma fille a donné naissance à un petit garçon en bonne santé, mon premier petit enfant. Ma mère a été ravie de voir son arrière-petit-enfant. Depuis peu, nous avons beaucoup de plaisir à jouer avec mon petit-fils dans le parc. Après des années d'espoir, une vie paisible et calme est enfin devenue une réalité. Désormais, j'espère sincèrement passer des journées détendues et épanouissantes avec ma précieuse famille et mes amis.